Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ces statistiques avec nos paramètres de position et en particulier la médiane dont on parlait dans la vidéo précédente. Il nous restait à traiter le cas de la variable continue. La variable continue donc nous donne lieu d'abord à la recherche d'une classe médiane, la classe qui contiendrait la médiane, à partir de laquelle, ou plutôt à l'intérieur de laquelle, on aurait cumulé la moitié de la population. Nous nous basons sur un exercice qui reprend l'exemple de nos entreprises classées en fonction de leur nombre d'emplois. En tout 300 entreprises, ici on a un diagramme de fréquence cumulée croissante, donc on compte les entreprises en pourcentage de la population, mais on pourrait très bien graduer l'axe vertical de 0 à 300 en comptant réellement les entreprises. De toute façon, cela reviendrait au même. Alors, quand on est en variable continue, on a la possibilité d'aller chercher la médiane par lecture graphique, on va dire dans un premier temps, puisqu'il y a aussi moyen de la calculer. En fait, les entreprises sur l'axe vertical étant déjà classées par ordre croissant du nombre d'employés, qui lui se trouve sur l'axe horizontal, il est facile de découper notre population en quatre tranches de même taille, en deux tranches, pardon, de même taille, où on voit que la partie supérieure de notre axe, ici entre 50 et 100%, contient les entreprises les plus grandes. Effectivement, si on se projette sur notre représentation graphique et si on descend sur l'axe des abscisses, on s'aperçoit qu'on a affaire aux entreprises qui ont le plus d'employés. Pour la moitié inférieure, on se projettera sur les plus faibles nombres d'employés. La médiane, c'est donc le nombre d'employés qui départage ces deux groupes. Il suffit donc de viser à 50% et de redescendre sur l'axe horizontal où on lit environ 103 comme valeur de la médiane. On peut donc dire à peu près que 50% des entreprises ont au maximum 103 employés et par exemple 50% des entreprises ont au minimum 104 employés à la précision de lecture graphique près. Bien entendu, on peut effectuer un calcul de cette médiane. Alors je dis bien entendu, ça n'est pas une évidence, mais le point qui nous intéresse, celui-là, qui nous fait redescendre sur la valeur 103 approximativement, il appartient à un segment dont on connaît les extrémités. Les deux points qui servent d'extrémité ont été positionnés sur ce graphique par rapport à des calculs qui ont déjà été faits de fréquences cumulées. Donc on peut faire une interpolation linéaire pour trouver la valeur de m, connaissant l'ordonnée du point qui nous intéresse et qui vaut ici 50. Comment résoudre ça par interpolation linéaire? Eh bien, prenons un autre exemple, une autre application numérique, où par exemple on chercherait la valeur de m sur un axe horizontal, quelque part entre 2 et 8, sachant que verticalement on s'est positionné à 50, entre 35 et 80. Le fait que l'on parcourt euh, un segment de droite et que sur l'axe incliné ici, sur notre segment incliné, nos trois points sont alignés, fait qu'on peut appliquer le théorème de Thalès qui exprime tout simplement des proportions entre ce qui se passe obliquement et ce qui se passe verticalement, d'une part, et puis ce qui se passe obliquement et ce qui se passe horizontalement, d'autre part. Alors, regardons un peu plus dans le détail et puis d'une manière numérique. En fait, à partir de la valeur 35 verticalement, soit on parcourt toute la hauteur et on monte à 80, soit on s'arrête à 50. Et donc on parcourt une grande distance, entre guillemets, ou une petite. Si jamais la petite distance représente par exemple le tiers de la grande, alors sur le segment oblique, on a parcouru le tiers de la distance. Et horizontalement, il en sera de même. Voilà ce que dit en fait le théorème de Thalès et voilà ce qui permet de faire une application numérique par interpolation linéaire, ce qui est donc équivalent. Si le petit segment vertical vaut le tiers du grand segment vertical, alors le petit segment horizontal vaut le tiers du grand segment horizontal. Je parle du tiers parce qu'effectivement, ça va être le cas ici. Calculons donc les distances. Il y a évidemment une distance inconnue ici qui est m-2, c'est-à-dire le petit trait horizontal en bleu. Ces distances valent 15 et 45 verticalement et m-2 inconnu et 6 horizontalement. Donc plus simplement, 15 sur 45 égale m-2 sur 6. On s'aperçoit effectivement que la fraction qui nous intéresse vaut un tiers, 15 sur 45, et que donc horizontalement il faut parcourir le tiers de la distance.
On peut très bien ne pas s'apercevoir que ça vaut un tiers, ou être sur une application numérique plus compliquée, peu importe. Lorsque deux fractions sont égales, on s'en sort par une application des produits en croix, qui nous permet rapidement de montrer que m-2 est égal à 15 fois 6 divisé par 45, c'est-à-dire 2. Donc la distance cherchée vaut 2, et comme on était parti de l'abscisse 2, eh bien il faut s'arrêter à l'abscisse 4. Bref, m est égal à 2 plus 2. Appliquons maintenant à notre exemple précédent le calcul de la médiane. On a fait une lecture graphique d'environ 103 tout à l'heure. L'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire la classe médiane, était la classe 100-110. Les fréquences cumulées qui avaient été calculées dans notre exemple, c'est un exemple que je reprends régulièrement depuis plusieurs vidéos, étaient 43% et 64%. Et évidemment, pour la médiane, c'est à 50% qu'on s'arrête. On va appliquer le même principe. La petite distance verticale à parcourir mesure 7 unités, la distance totale verticale 21. On est encore sur un rapport d'un tiers d'ailleurs. Horizontalement, on doit avoir un rapport égal à 7 sur 21, mis à part qu'on a une distance inconnue à placer sur 10. Bref, 7 sur 21 égale m-100 sur 10. Par produit en croix, je vois que m-100 vaut 7 fois 10 sur 21, ce qui vaut environ 3,3. Une infinité de 3 en fait derrière la virgule. Et que donc la médiane vaut elle-même 100 plus 3,3, donc 103,3. Par calcul, donc on peut en déduire que la moitié des entreprises ont effectivement jusqu'à 103 employés et que l'autre moitié a au moins 104 employés. Voilà, on se retrouvera pour la suite de nos paramètres de position en parlant bien entendu de la moyenne qui est le troisième grand paramètre existant. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.